Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, il y aura une carte de base, il y aura un tirage à 9 cartes plus les messages annexes, je fais comme ça depuis le début de la semaine. Pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, qui sont pas intéressés, passez la vidéo de quelques minutes. Là, je vais faire un petit peu une présentation pour celles et ceux qui ne sont pas encore informés, pas encore au courant de mes deux oracles qui viennent de sortir spécial Père Noël. Donc l'oracle divinatoire Santa Claus, regardez ça, c'est bel et bien créé par Message de l'Anneau. Notre ami le Père Noël, elle pousse en l'air. Et le Santa Claus, le Normand, là pareil, pousse en l'air. Celui-là, on va l'utiliser dès dimanche. D'accord, on arrive dans le mois de décembre, donc on va l'utiliser dès dimanche. D'ailleurs, le décor changera du bureau, changera dimanche. Alors, je vais vous le présenter, encore une fois, très brièvement. Donc, l'oracle Santa Claus, 42 cartes en format approximatif. C'est un petit peu moins que ça, mais du 9 cm par 13. Disponible avec ou sans boîte. Finition brillante. D'accord, c'est vraiment... les cartes, elles sont de super bonne qualité. J'ai pris des cartes habituellement, comparé à mes autres jeux, plus épaisses en fait. J'ai pris les cartes un petit peu plus épaisses. Et puis là du coup voilà, quelques cartes, il y a des mots-clés sur chacune des cartes, elles sont pas numérotées, ça a été volontaire de ma part. Par exemple là, le bouquet de houx, la chance, le porte-bonheur, protection contre les mauvaises énergies. Voilà, ça répondra à toutes vos questions, le nettoyage, le seau et les serpillières, le nettoyage, corvée et labeur, les efforts à faire. Le téléphone communication, bien sûr, la licorne, c'est celle qu'on espère obtenir dans un tirage parce que elle augmente les effets positifs, mais elle annule les effets négatifs de toutes les cartes qui la touchent, qui l'entourent, et puis c'est une protection ultime. Voilà, je vous montre très brièvement, de toute façon je vais l'utiliser là à partir de la semaine prochaine, d'accord, il sera utilisé sur la chaîne, mais néanmoins, voilà, je vous le représente quand même un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc cet oracle-là, divinatoire, l'oracle Santa Claus, disponible avec ou sans boîte. Vous avez le lien direct d'achat sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur plus, afficher plus pour pouvoir retrouver lien direct d'achat. D'accord, voilà. Et puis ensuite, il y a le Santa Claus, le Normand. D'accord, composé dans ce format-là. Donc pareil, du 9 cm par 13 environ, c'est un petit peu moins que ça. Finition brillante, même qualité de carte, c'est la même chose. De 42 cartes. Ce format-là, c'est voilà, sous 42 cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a les 36 cartes du Lenormand. Ok, voilà, là le trèfle, les oiseaux, voilà, ce genre de choses, le serpent. C'est les 36 cartes du Lenormand. Plus, dans ce format-là, le format un peu jumbo, format grande carte, les 6 cartes lexiques. Voilà, qui vous donnent la signification de toutes les cartes. D'accord? Et puis, cet oracle-là, le Santa Claus le Normand, il existe une autre formule. Alors, disponible avec ou sans boîte. Donc, dans ce format-là, format jumbo, avec boîte, vous le recevrez. Ce sera exactement le même que moi, et que vous recevrez exactement sous les mêmes conditions. Sans boîte, ce sera uniquement sous film plastique. Vous n'aurez pas la boîte, vous n'aurez que les cartes avec. Et puis après, celui-là, j'ai fait un format pocket. Alors, la différence avec le format pocket, en fait, c'est un format poker. Donc là, les cartes, elles feront du 6,3 par 8,8. En fait, carte format poker, uniquement disponible avec une petite boîte. Mais par contre, il sera composé uniquement des 36 cartes du Lenormand. Il n'y aura pas les cartes lexiques. Donc les 36 cartes du petit Lenormand. D'accord? Donc là, vous n'aurez pas la signification des cartes. Et puis, c'est un format pocket qu'on peut emmener du coup partout avec vous. Là aussi, bon alors celui-là, je peux pas encore vous le montrer parce que je l'ai pas encore reçu. Format pocket, je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore reçu. Dès qu'il arrive, je vous montrerai, comme ça vous pourrez voir la différence. Et puis, lien direct d'achat, pareil, sous cette vidéo. Avec ou sans boîte, en format pocket, avec ou sans boîte, voilà. Lien direct d'achat. Alors, ça se commande, je n'ai pas de stock à la maison. Et donc, du coup, ça se commande directement chez mon imprimeur. Quand on arrive sur la page directe d'achat d'un des oracles que vous pourriez choisir,
Il y a une colonne à gauche qui peut faire un peu peur parce que comme c'est un imprimeur, il peut évidemment proposer un tarif dégressif à celles et ceux ou à une maison d'édition qui en commanderait beaucoup d'exemplaires. Vous n'avez pas à vous en faire, c'est très simple, c'est ajouter au panier ou add card si jamais la page ne s'est pas traduite en français, parce que ça se met en anglais par défaut. Ça ne rajoutera qu'un seul exemplaire, d'accord, hein, vous n'avez pas à vous en faire. Voilà, et je mets le tarif en euros de combien ça coûte en euros pour un seul exemplaire, sans les frais de port. Les frais de port, c'est l'imprimeur qui les calcule suivant le pays où doit les envoyer, d'accord. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pas mis les frais de port parce que ça peut varier suivant de là où vous le commandez. Et puis ensuite, vous pouvez payer honorer la commande par carte bancaire ou par PayPal. Il se peut également que la devise de paiement, elle se mette par défaut. Bon, normalement, moi, je l'ai mis en euros, mais ça peut se mettre malheureusement par défaut en USD, en US dollars, d'accord? Et quand vous faites défiler la page, vous allez tout en bas de la page du choix de votre article. Et en bas à droite, il y a la devise que vous pouvez changer dans la monnaie de votre pays. À savoir que du coup, les Suisses peuvent en faire l'acquisition dans la monnaie de leur pays. Les Québécois peuvent en faire l'acquisition dans la monnaie de leur pays. Et puis, les Belges, les Français peuvent le mettre en euros et l'obtenir dans la monnaie de votre pays. C'est l'imprimeur qui fera la conversion, en fait, par rapport au tarif que j'ai donné en euros. D'accord? Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous n'aurez pas de frais de conversion. En fait, hein, c'est lui qui va se débrouiller. C'est vraiment, voilà. Donc du coup, c'est plutôt pratique parce que, eh bien, tous les pays francophones peuvent en faire l'acquisition. Voilà, j'en ai fini avec la petite présentation. Je suis obligée de le faire parce que je suis auto-éditée. Donc, je suis obligée à chaque fois de refaire un petit peu la même chose. Je suis désolée pour celles et ceux qui suivent à chaque fois toutes les vidéos de messages de l'anneau. Je sais que depuis lundi, vous l'avez déjà vu. Mais comme je vous le disais, moi, il n'y a pas le choix. Si je ne fais pas la pub, si je ne fais pas la promo, si je n'en parle pas, personne ne le fera à ma place. Personne ne le fera à ma place, c'est pas possible. Donc, eh bien, il faut bien que je m'adapte. Et ce serait dommage. N'oubliez pas, vous êtes peut-être en train de me regarder et de suivre chacune des vidéos. Il y a certains abonnés qui arrivent. Il y a de nouveaux abonnés qui arrivent. Il y a des spectateurs uniques qui arrivent. Ah bah, eux, ils connaissent pas. Ils ont pas vu la vidéo de lundi. Ils ont pas vu les vidéos de mercredi. Donc, eh bien, il faut les informer comme les autres. Hein, vous voyez, voilà. Hein, il n'y a pas le choix. Quand on est auto-édité, on doit tout faire soi-même. Hein, c'est comme ça. En tout cas, place à votre tirage et je vais vous présenter désormais les oracles que je vais utiliser pour vous ce matin. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle L'appel des sorcières, qui est un petit coup de cœur pour moi, que j'aime bien utiliser surtout à l'automne, mais voilà, on va arriver bientôt à l'hiver, mais voilà, j'aime bien l'utiliser à l'automne. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus des messages annexes avec l'oracle apollonien. Allez, on est parti, on va voir un petit peu quelles sont les nouvelles là pour vous au niveau sentimental, on va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelles énergies? Ah, bah ça y est. Là, la trahison. J'avais cru que c'était, je pensais que c'était la tentation. Il peut y avoir une forme de trahison. Ils disent complète, d'accord. On va en prendre deux alors du coup. Alors trahison. La montagne mystérieuse. Ah, c'est les triangulaires. Ah, c'est les triangulaires. Ils vont s'accéder. Ouais, non, mais je comprends. La montagne mystérieuse, c'est parce que, bien sûr, pour l'instant, dans les triangulaires, alors celles et ceux qui sont en train de me regarder, vous êtes plutôt dans la position de l'amant, de la maîtresse. Ou alors, si vous êtes malheureusement dans la position de l'officiel, vous avez peut-être cette sensation qu'il se passe un truc dans votre dos, en fait. Voilà, qu'on vous dit pas tout, qu'on vous cache des trucs, et vous commencez à soupçonner une trahison de la part de la personne de votre cœur. Bon, ça, c'est à vous de faire votre tambouille. Dans le cas d'une triangulaire, c'est sûr que vous êtes inconnu au bataillon aux yeux de l'énergie tierce. Hein, c'est un peu... donc, ça va se focaliser un petit peu, là, sur les triangulaires, en fait. C'est un petit peu ça. Et vous ne savez pas comment exactement va évoluer peut-être votre histoire d'amour avec la personne qui, en l'occurrence dans ce cas-là, ce serait cette personne qui sera engagée. Bon, on va regarder tout ça, de toute façon, ça va être l'objectif. Mais là, ils vont se focaliser un petit peu sur les triangulaires. Ok, ben on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental
pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental? Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a déjà un message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Les anémones. Le pardon. Ah. Alors, il se peut qu'il y ait eu un ultimatum. Ouais, j'ai entendu le mot ultimatum derrière. Alors, il se peut qu'il y ait eu un ultimatum qui n'ait pas été respecté, en fait. Par exemple, que la personne de votre cœur vous dise « Je vais me séparer après la rentrée des gosses ». Voilà, bon, on est largement dépassé la rentrée des gosses, hein, le mois de septembre, voilà, on en arrive quand même à la fin du premier trimestre, là, donc, ouais, ça fait quand même un petit moment que les gosses, ils ont repris l'école, donc, en fait, il y avait vraiment cette idée de je vais me séparer, peut-être, cette personne vous a fait des promesses de séparation après la rentrée scolaire, et pour le moment de l'automne. Et puis finalement, eh bien, cette personne, et c'est en ça que vous allez vous sentir trahi, c'est qu'elle va repousser l'ultimatum. Et visiblement, là maintenant, ce serait après les fêtes de fin d'année. Ouais, on va arriver au mois de décembre, et là, ça va être, ouais, mais tu comprends, on peut pas me séparer pendant les fêtes, machin, donc on verra ça début d'année prochaine. Donc voilà. Et là, vous allez vous sentir un petit peu trahi, en fait. Vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir floué, vous allez vous sentir un peu trahi, donc ça peut être ça. Ou alors, malheureusement, vous pouvez découvrir la trahison de la personne de votre cœur, à savoir que vous êtes dans la position de l'officiel et que vous allez finir par découvrir justement ce que cache la montagne mystérieuse, à savoir qu'il s'est passé des trucs dans votre dos. Mais si tel est le cas, c'est pas une relation triangulaire qui a été soutenue, qui a duré pendant des mois et des mois. Mais il y a peut-être vous allez peut-être découvrir malheureusement qu'il y a eu un écart de conduite pour une nuit, pour une seule fois, de la part de la personne de votre cœur qui va tout faire pour essayer de se faire pardonner. Voilà. Donc prenez ce qui résonne bien sûr le plus pour vous. Est-ce que vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, où cette personne, elle ne cesse de reporter l'échéance, de prendre la décision et de se séparer de la tierce, alors qu'il ou elle vous fait la promesse qu'il ou elle va le faire, ou est-ce que vous êtes dans la position de l'officiel et que malheureusement vous allez découvrir qu'il y a eu un écart de conduite. Mais par contre, de ce que je ressens dans ce cas-là, ça n'a pas été une relation, ça n'a pas été une double vie qui a duré dans le temps, ça a été une fois. Vous voyez, c'est la grande différence. Alors, on a les oranges, l'abondance. Ouais, il y a beaucoup de sentiments. Alors, il se peut que vous arriviez encore à trouver la force de pardonner un petit peu, soit un écart de conduite, soit ou alors d'accepter que cet ultimatum soit reporté, soit repoussé, mais en même temps, il y a une forme de « je comprends », mais en même temps, je me sens trahi. Donc, bon, on va voir ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ok, il m'arrête. Alors, à la coupe. L'aube sur l'océan, l'immensité. D'accord. Et la cigale, la métamorphose. Ouais, la cigale est hier chantée tout l'été. Hein. J'ai l'impression que votre histoire, elle date depuis cet été. Alors, dans le cas où vous êtes dans la position de l'officiel, il y a pu se passer un truc derrière votre dos qui a pas duré. La cigale, c'est un animal qui est très éphémère, en fait. Mais vraiment, la cigale ayant chanté tout l'été, enfin voilà, c'est bien connu, elle chante tant qu'il fait chaud. Mais une fois que la bise fut venue, eh bien, son heure est venue aussi. Enfin, bon, dans la fable, c'est pas raconté comme ça, mais en attendant, la cigale, c'est un animal qui est estival, en fait. Mais vraiment, qui a une durée de vie très limitée. Dans le cas où vous êtes l'officiel, il se peut qu'il s'est passé un truc, en fait, durant l'été. Vous n'aviez pas les vacances en même temps que la personne de votre cœur. Il y a eu un écart de conduite à ce moment-là, mais ça s'est pas reproduit. Hein, d'accord? Mais cette personne, le poids de la culpabilité, de la trahison peut l'amener à vous dévoiler ce qui s'est passé. C'est possible que cette personne, on a quelqu'un qui a envie de se libérer la conscience, hein, franchement. On a quelqu'un qui est quand même dans ses petits... Je ressens dans les deux cas une idée de je suis dans mes petits souliers quand même, hein. Je suis pas fière de moi, hein. On a vraiment votre autre là, on a la personne de votre cœur qui est vraiment pas fière de lui, d'elle, hein, qui sait bien qu'il y a une forme de trahison à votre égard, hein, d'accord, et quelle que soit la position dans laquelle vous êtes. Et
On peut avoir aussi, si vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, bon, on sait un peu depuis quand elle dure, en fait, cette relation triangulaire. Moi, je pense qu'elle a été consommée, elle a été actée à partir de cet été, sauf que vous avez été très clair. Ça a été, par contre, je ne veux pas vivre dans une relation adultère, triangulaire, ad vitam aeternam. Donc, ça veut dire que si on démarre quelque chose, ça signifie que tu t'engages à te séparer de ton énergie tierce. Si tu n'en as pas l'intention, si tu n'as pas envie de quitter ton compagnon, ta compagne, on ne commence rien ensemble. Et cette personne, elle vous en a fait la promesse. Elle vous a dit qu'avec ou sans vous, oui, il ou elle finirait par se séparer. Que ce n'est pas pour vous qu'elle se sépare, que de toute façon, elle en avait déjà l'intention avant de vous rencontrer. Sauf que là, depuis que vous avez démarré, eh bien, elle joue la montre. Et ce qui aurait dû être fait au mois de septembre, finalement, cet automne, c'est toujours pas fait, et que là, ça va être reporté, du coup, tout à coup, au début d'année prochaine, parce qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année. Et c'est en ça que, du coup, vous pouvez avoir vraiment cette sensation d'être trahi, en fait, et de ne pas être respecté. Hein. Et dans d'autres cas, eh bien, il y a eu un écart de conduite, et je ressens vraiment quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille, et qui va avoir besoin de se soulager la conscience, et de dire les choses, d'avouer les choses, mais je ressens quelqu'un dans ses petits souliers. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables. Il y en a beaucoup, là, à l'heure actuelle, et ce sera comme ça jusque début janvier. Il y a bien sûr mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, l'Instagram de l'anneau, les liens directs d'achat de mes 2 oracles hein, que je vous ai présentés là, l'oracle divinatoire Santa Claus, l'oracle de Santa Claus et le Santa Claus le Normand, dans toutes ses formes, dans toutes, voilà, il y a 5 liens d'achat direct de mes 2 oracles, hein, comme je vous le disais en introduction, je ne vais pas tout réitérer. Et puis il y a le lien d'achat, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où là vous pouvez retrouver l'ensemble des créations, mais c'est pas des liens directs d'achat, c'est-à-dire que là il va falloir aller faire votre tambouille, appuyer sur les images, faire votre choix, faire vos curieux, enfin voilà, hein, d'accord, voilà, donc pour information. Allez, on est parti, voyons voir un petit peu eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On a les abeilles, construction. Alors, pourquoi cette personne, elle se sent un petit peu mal dans ses souliers, là? Alors, dans le cas où il y a eu un écart de conduite, j'ai l'impression que votre relation, en fait, là aussi, elle a démarré assez récemment. C'est-à-dire que vous étiez officiellement ensemble, mais ça faisait pas des années et des années. Mais cette personne, elle n'est pas fière, en fait, de vous avoir trahi, d'avoir eu un écart de conduite, même si ça faisait pas longtemps que vous étiez ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle s'aperçoit que c'est avec vous qu'elle a envie de construire, qu'elle développe des réels sentiments pour vous, qu'il y a un véritable potentiel, en fait. C'est pour ça qu'elle se sent mal. C'est parce que que vous soyez dans la position de l'amant, de la maîtresse, mais alors que vous ne vouliez pas de triangulaire, vous avez été très clair, ça a été, écoute mon petit lapin, non mais vraiment, bon, je caricature, ça c'est l'anneau qui aurait dit ça, ça aurait été, écoute bien mon petit lapin, moi triangulaire ça m'intéresse absolument pas. Donc si tu m'emmènes sur ce chemin-là, ça signifie que tu t'engages à te séparer, parce que si tu n'as pas l'intention de te séparer de ta conjointe, mais j'y fous même pas un orteil moi. D'ailleurs ça irait même plus loin que ça. Pour l'anneau, ce serait, tu te sépares, tu fais ce que tu as à faire, et puis le jour où tu auras vraiment envie d'être avec moi et que tu es célibataire, là, tu auras tes chances, la porte, elle sera ouverte. À l'heure actuelle, tu es accompagné, et des promesses de séparation, non, la flûte, la belle parole, non, bon, moi, ce serait pire. Mais en l'occurrence, vous avez posé vos bases. Vous avez posé vos bases. Mais clairement, vous avez été très clair avec cette personne. Et cette personne, elle vous a donné sa parole. Et dans le cadre d'une nouvelle relation, on a quelqu'un qui est en train de s'apercevoir que c'est avec vous qu'elle a envie de construire, mais qu'elle a fauté. Et elle s'en veut. Elle s'en bouffe les doigts. On a quelqu'un qui a mauvaise conscience, là. On a votre autre qui a vraiment mauvaise conscience. Et qui a besoin de dire la vérité. Et on a quelqu'un qui est dans ses petits souliers. Dans le cas où vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, cette personne, elle sait très bien elle respecte pas ce qu'elle a dit, ce qu'elle vous a dit, à savoir que normalement, mais là sa séparation elle aurait déjà dû avoir lieu puisque c'était prévu à la base pour après la rentrée scolaire cet automne.
On en arrive à la fin de l'automne, là. Enfin, je veux dire, bon, en réalité, l'hiver commence le 21 décembre, mais on en arrive là maintenant aux fêtes de fin d'année, et c'est toujours pas fait, alors ça devrait être fait. Et elle est dans ses petits souliers, et elle se rend bien compte que c'est avec vous qu'elle a envie de construire. Donc on a quelqu'un qui a mauvaise conscience, là. Bon. Ok. On a le rêve. Ouais, l'onirisme. C'est ça, en fait. Cette personne, alors dans le cas où vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, cette personne, elle a bien conscience qu'elle vous a vendu du rêve. Et pourquoi elle est dans ses petits souliers? Parce que il ou elle pense, je porte pas bien mes coronesses là quand même. Hein. J'assume absolument pas ce que j'ai dit. Hein. Et c'est en ça que vous pouvez vous sentir trahi, et c'est en ça, et cette personne, moi je ressens quelqu'un, dans les deux cas, on a quelqu'un qui est terrorisé à l'idée de vous perdre. Parce que c'est avec vous, dans un cas comme dans l'autre, que cette personne a envie de construire, mais que comme soit il y a eu une faute de commise, il y a eu un écart de conduite, soit ou alors, eh bien, les paroles n'ont pas été assumées et n'ont pas été actées dans la matière, bah, elle a peur de vous perdre, elle a peur que vous n'acceptiez pas que ça prenne encore davantage de temps, en fait. Vous voyez, donc, ouais. On a l'étoile polaire, le repère. Vous devenez son repère, hein, ça c'est sûr. Cette personne, elle a peur de vous perdre, mais elle peut essayer de vous fixer un nouveau repère. Alors, dans le cas où il y a eu un écart de conduite, mais ça n'a pas été une relation, une vie double qui a duré, hein, ça a été une fois. Ça n'a peut-être même pas été jusqu'au bout, ça a peut-être été un petit bisou, ça peut-être... Voilà, bon, il y a eu un écart de conduite quand même, hein, il y a eu un truc ambigu, il y a eu un truc derrière votre dos. Cette personne, elle va avoir envie de vous avouer les choses et elle va avoir envie que vous réussissiez à lui pardonner et de reprendre un autre point de repère et de reprendre un nouveau départ. Moi, l'étoile polaire, là, je le vois vraiment comme, allez, on reprend un autre point de départ, on repart à zéro. Enfin, on repart sur une page blanche neuve et où il n'y aura plus de trucs bizarres comme ça. Cette personne, elle va s'engager, vous êtes totalement fidèle et elle est sincère en plus. C'est pour ça qu'elle est dans ses petits souliers et c'est pour ça qu'elle a mauvaise conscience, c'est qu'elle est vraiment sincère. Elle sait maintenant au fond d'elle et son point de repère, c'est vous qu'elle veut construire avec vous. Voilà, même si elle a fauté. Et dans le cas d'une triangulaire où cette personne elle aurait déjà dû se séparer mais qu'elle l'a pas fait et qu'elle l'a toujours pas acté dans la matière, cette personne elle peut essayer de vous redonner un autre point de repère, c'est-à-dire on va atteindre cette date-là, on va atteindre après les fêtes. Et c'est ça et c'est en ça que vous allez peut-être vous sentir trahi. Cette personne elle a vraiment envie de construire avec vous, oui, mais là d'un coup ça va être, on va faire ça après les fêtes. Donc vous devez reporter un petit peu l'objectif à atteindre, à savoir, et la lumière à suivre de l'étoile polaire. C'est une pierre, ouais, et puis ça fait pas du tout penser à Sheila, hein, comme les rois mages en Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Ouais, mais ils pouvaient suivre l'étoile du berger, hein, mais en attendant, on peut jamais l'atteindre, à moins d'une fusée. À moins de prendre une fusée, on peut pas l'atteindre. C'est un repère dans le ciel, donc ça va bien, quoi. Bon, là, il peut y avoir un côté un peu comme ça, un peu à la Sheila, et puis l'étoile du berger en plus, hein, ou comme les rois mages, c'est quand même bien la chanson de Noël, ça. Hein. Donc, bon, je crois que ça coïncide quand même bien avec ce que je ressens. On a le vase, la confiance. Ouais, mais alors cette personne, elle va... On a l'un et l'autre, ça va être hyper important pour les personnes de votre cœur, que vous gardiez quand même confiance en eux. Ouais, mais la confiance, ça va être un petit peu ébranlée, là, quand même. Hein. Mais ça, il flippe hein, de ça. Hein. Il ou elle flippe hein, de ça. Hein, parce que dans un cas, c'est on reporte la date de décision de séparation avec la tierce. Et dans l'autre cas, c'est fais-moi confiance, mais le début de notre histoire, je t'ai trahi. Donc, oui. Par contre, ils sont convaincus, là, les personnes de votre cœur, ils sont convaincus que qu'ils finiront par faire ces choses-là, que vous pouvez leur faire confiance. Mais là, le problème, c'est que la confiance, ça va être un petit peu ébranlé. Donc, voilà. Ils sont dans cette idée-là, quand même. Hein. C'est-à-dire que, dans le cas d'une triangulaire, quelqu'un qui vous dit « je vais me séparer après les fêtes », bon, cette personne est convaincue qu'elle va réussir à prendre la décision après les fêtes. Et elle est plutôt dans cette optique-là et dans cet état d'esprit-là. Ça, je le ressens. C'est une réalité. C'est pour ça que je vous l'exprime. Oui.
En effet. Mais il y a quand même l'ultimatum qui a été reporté de quelques mois, là. Normalement, ça aurait déjà dû être fait. Ouais. Et dans l'autre cas, ça a fauté au début de relation, mais en effet, cette personne n'a plus du tout envie de vous trahir. Et elle veut construire quelque chose de très sérieux avec vous. Mais elle est dans ses petits souliers parce qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas toute blanche, quoi. Il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur de commise. Il y a eu un écart de conduite. Mais cette personne a développé énormément de sentiments pour vous et maintenant vous êtes la seule et l'unique à ses yeux et avec laquelle il ou elle a envie de construire. Mais au début, il y avait un écart de conduite et donc du coup, il peut y avoir une crise de confiance, hein, ce qui est un peu normal. Parce que moi, je me mets à votre place, c'est bien mignon de faire confiance une fois qu'on découvre tout ça et qu'on découvre qu'on a été trahi ou qu'on se sent trahi parce que la date est reportée. Le langage, communication, pour moi, il y a quelqu'un on va vous avouer les choses, on va vous proposer soit un autre point de repère, à savoir on décale la date de la séparation ou de ma prise de décision par rapport à la tierce, et dans le cas d'une nouvelle histoire, on va vous avouer ce qui s'est passé, on va vous avouer l'écart de conduite, puisque cette personne a trop mauvaise conscience, elle a trop mauvaise conscience. La croix, non. Alors vous, sur le coup, ça va être pardon. Vous allez avoir du mal à avaler les pilules, hein, ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal. Hein. Là, il y a certaines révélations où le fait que la décision, elle prenne encore plus de retard ou prenne un autre ultimatum, et là, maintenant, c'est après les fêtes, c'est normal que ça vous reste en travers de la gorge. Hein. Et il est possible que vous disiez, eh ben, écoute, là, va falloir que je digère un petit peu tout ça et on va s'éloigner quelque temps. Hein. Ah, c'est possible que là, son plan ne fonctionne absolument pas, là, la personne de votre cœur, hein, parce que ça va être... pardon. L'amulette, la protection, bon, combien même, moi je pense qu'il peut y avoir du coup, mais vous allez être décisionnaire un petit peu d'une période de break. Vous allez mettre le haut là, vous allez mettre le stop. Mais ça peut reprendre derrière. Mais il va falloir qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, il va falloir accorder le pardon, il va falloir surtout que, en l'occurrence, c'est bien, on est la personne de votre cœur qui acte les choses. Dans le cas des triangulaires, je me sépare après les fêtes, il faudra que ce soit réel. Parce qu'il y aura... Mais je ressens qu'il va y avoir une espèce de froid, une espèce de séparation, une espèce de break qui va avoir lieu, mais où vous serez décisionnaire parce que vous allez être déçu. Vous allez être déçu de ce que du tournant ou de ce que vous allez apprendre. On a la statuette, l'œuvre. Il y a un côté où vous allez rester figé quand même. Hein, vous allez rester... ça va vous braquer. Hein. Le principe de la statuette, c'est que du coup, elle est figée. Mais est-ce que l'histoire, elle sera totalement terminée après ça? Non, c'est une étape difficile à passer, je pense. Est-ce que la personne qui a fait un écart de conduite est réellement sincère et n'a plus l'intention et se maudit de l'avoir fait? La réponse, elle est oui. Parce que cette personne, elle s'en veut, elle culpabilise. Oui, 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 oui et oui. Est-ce qu'elle est sincère avec vous dans son idée de vouloir construire quelque chose de très sérieux avec vous? La réponse, elle est oui, 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 oui. Mais ça va être normal que vous preniez du temps pour digérer la pilule. Mais dans ce cas-là, moi, je pense que ce ne sera pas une séparation définitive et qu'après, qu'il y a un peu d'eau qui est coulée sous les ponts, l'histoire, elle puisse reprendre. Mais ça vous appartient. C'est vous qui avez le libre arbitre, hein, vraiment. Là, vous allez totalement décisionnaire hein, par rapport à ce que vous allez apprendre. Et dans l'autre cas où l'ultimatum... La date de décision de séparation avec la tierce soit décalée après les fêtes ou à plus tard ou après un anniversaire, en suivant le moment où vous regardez cette guidance, parce que là on va arriver au mois de décembre, donc c'est normal que ça tourne dans ces énergies-là, mais ça peut être un anniversaire en particulier. Ça va je pense que vous allez initier un break. Vous allez dire, bah écoute, hein, tu sais quoi, on va s'arrêter là pour l'instant, sépare-toi. Mais si après les fêtes, c'est pas concret, c'est pas acté, ce sera pas la peine de revenir. Je pense que vous allez gérer comme ça. Pour éviter qu'on vous prenne et qu'on vous emmène sur le chemin de la double vie ad vitam aeternam et surtout dans la position de l'amant de la maîtresse, alors qu'on vous soutient de mordicus depuis le départ.
que vous ne serez jamais un amant ou une maîtresse et que les intentions de séparation d'avec la tierce étaient actées avant même de vous rencontrer. Bah maintenant, il faut le montrer. Maintenant, il faut le prouver. Parce que là, en attendant, vous vous sentez manipulé, en fait, dans cette histoire. En disant, mais en fait... Donc, cette personne, si elle veut vous montrer qu'en effet, c'est avec vous qu'elle veut construire, eh bien, il va falloir qu'elle vous le prouve. Sinon, elle vous perd. Et je le ressens, c'est très net. Hein. Si elle ne le fait pas, elle vous perd. Et vous avez raison. Hein. Vous avez raison, parce que là, c'est... Attention, c'est pas une triangulaire. Vous avez été très clair dès le départ avec cette personne. Dans le cas d'une triangulaire, c'était « je ne veux pas être un amant ou une maîtresse ». Donc, si on démarre quelque chose, ça veut dire que derrière, tu t'engages à te séparer de ton conjoint, de ta conjointe. Si tu ne veux pas quitter ton conjoint, ta conjointe, on ne se lance pas là-dedans. Votre position, elle est très claire. Et pour l'instant, votre position, elle n'est pas respectée. Et ces personnes, elles vous ont dit oui, non, mais cet automne, après la rentrée, là, ça y est, ce sera fait. Et finalement, ça va être décalé après les fêtes. Et là, en l'occurrence, ça va être, pardon, j'ai été très claire avec toi. Et donc là, tu me manipules. Et cette personne, elle se sent dans ses petits souliers. Mais je ressens votre détermination. C'est-à-dire que vous allez initier un break. Et si cette personne n'assume pas, et si cette personne, justement, après les fêtes de fin d'année, eh bien, ne prend toujours pas la décision, elle vous perdra définitivement. Ça, c'est clair et net. Et puis, vous allez lui raconter le reste. Hein. Vous allez... ah oui, ça va souffler dans les branches, là. Ah, il va y avoir les... Ah oui. Puis, ça aura intérêt de faire le canard, hein, parce que c'est pas vous qui avez été faire des fausses promesses. Hein. Vous, le contrat, il était carré à la base. Hein. Ça a été... voilà. Tu me dis t'es malheureux, tu me dis que t'es malheureuse, tu me dis que tu vas finir et qu'avec ou sans moi, tu avais de toute façon l'intention de quitter ton conjoint, ta conjointe, et qu'on démarre quelque chose ensemble. Je te dis que moi, je ne veux pas être un amant, une maîtresse. Si tu fais de moi ton amant, ta maîtresse, ça va chauffer pour ton matricule. Hein. Mais normal. Non, mais normal. Non, mais moi, je comprends. Hein. Et c'est en ça, en fait, que... Vous, votre position, elle a été très claire. Vous avez dit, je ne veux pas partager, je ne veux pas être un amant, une maîtresse. Donc, à partir de ce moment-là, derrière, il faut que tu assumes. Hein. Si tu me dis, non, je ne quitterai pas mon conjoint, ma conjointe, je peux rien te proposer. Eh bien, c'est même pas la peine. Non. Vous n'alliez même pas démarrer l'histoire. Mais ces personnes, elles sont engagées à faire de vous l'officiel. Après, derrière, il faut assumer. Hein. Mais c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est dans ce cas-là que les triangulaires... où vous pouvez c'est dans ce seul et unique cas que vous pouvez taper du poing sur la table parce que justement le contrat il était carré, que l'autre aussi savait où il s'engageait avec vous et que l'autre il vous a fait des promesses. C'est dans ce cas-là vous pouvez vous rebiffer. Le tournesol, l'optimisme. Bon, ça devrait quand même bien se régler. Et moi, pour moi, dans les deux cas, on a quand même des personnes et les personnes de votre cœur qui ont envie de construire vraiment avec vous. Donc, ça devrait quand même... Pour moi, il y a un petit passage un peu délicat. Il va peut-être falloir se montrer un peu ferme ou digérer des pilules, de faire preuve de pardon à un moment ou à un autre, de repartir sur d'autres bases, de se prendre un autre point de repère. Mais pour moi, voilà, ça devrait quand même... pour celles et ceux concernés, hein, c'est toujours pareil. Hein, après, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Je ne le dirai jamais assez, mais il faut passer par les guidances privées. Mais pour moi... Il y a un break qui est initié, c'est vous qui le décidez, et derrière, on a quand même la personne de votre cœur qui fait les choses pour vous prouver les choses dans la matière. C'est ça, en fait, le truc, parce que cette personne n'a pas du tout envie de vous perdre, et c'est avec vous qu'elle a envie de construire. Et c'est ça qui... Elle a vraiment envie de construire avec vous, elle a vraiment envie, dans les deux cas, d'être avec vous. Donc... Bon, c'est pour ça que ça, finalement, il peut y avoir un happy end là-dedans et dans votre histoire qui est pas simple à vivre parce que il y a une déception. Il y a la personne de votre cœur qui à la base vous déçoit, mais après saura se rattraper. C'est ça en fait le truc. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Je vous remercie infiniment et par avance, pour celles et ceux qui vont acquérir mes oracles, hein, d'accord, l'oracle divinatoire, la Santa Claus, hein, celui-ci, avec les petits mots-clés, voilà, spécial Père Noël, le pouce en l'air, hein, regardez ça, c'est fait par l'anneau, hein, les Père Noël, ils ont le pouce en l'air, hein, ouais, ils like, hein, et le Santa Claus, le normand, hein, d'accord, et quelle que soit la formule, dans lequel vous en faites l'acquisition, à savoir avec bois,
boîte, sous film plastique, en format pocket pour le Santa Claus le Normand. Voilà, vraiment, je remercie celles et ceux qui vont s'y intéresser et je remercie infiniment et par avance celles et ceux qui vont en faire l'acquisition. Merci infiniment à vous. Et puis, ça va me permettre de développer la chaîne, hein, bien sûr. Hein, ces ventes-là me permettent de développer la chaîne. Donc, merci infiniment et par avance. Et puis, je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.